YouTube évolue et ma chaîne aussi. Alors si t'aimes mes vidéos, clique sur les petits pouces bleus, ça te coûte rien, moi ça me permet d'être bien référencé. Et pour ne rien louper, active la cloche de notification. C'est si mignon. Ah mais t'es là! Hello petit pétard, petit pétareuse. Eh mais fais un signe quand tu rentres. Attends, entre nous on va pas chicaner quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir ensemble la pose de ce joli papier peint qui est magnifique. Regarde comme il est beau, il est brillant, il est superbe. Mais il est vinylique. Du coup, il nous faut une table à tapisser. Et j'ai pété la mienne. Attends, je crois que je connais quelqu'un qui peut avoir une vieillerie qui traîne pour me dépanner, le temps d'en racheter une autre. On va aller voir ça. T'aurais vu les pieds, comment ils étaient? Non mais attends, je t'ai demandé de me prêter une table à tapisser, pas une rogne là. Non mais j'ai que ça moi. Sans déconner, mais attends. Bon d'accord, j'ai plus de table à tapisser, ça va me dépanner, mais enfin... C'est comme ça. La honte, attends. C'est comme ça. Bah ouais. Alors ne t'inquiète pas, d'habitude je travaille avec une vraie table de pro, hein. Pas une merde pareille. Tu vas me faire la graduation avant de me le donner, hein. Je veux la petite graduation. Ah bah attends. C'est quoi ce merdier? Ah oui, il est bien droit, dis donc. Nickel hein. Ah ouais, c'est super droit. Génial. Tu t'es pas pété le cul quand même. Faut pas faire du neuf avec du vieux hein. Ah non, c'est sûr. On voit que t'as une petite retraite, hein. Ah ouais, surtout que Macron il nous en pique de plus en plus. Hein. Eh, lui comme un autre, c'est pareil, hein. Et entre nous, je préfère que ce soit Macron que Le Pen. Sinon, direction la Belgique, le PP. Eh oui. Attends. Et moi avec. Eh oui. Comme on voit le temps qu'il fait à Toulouse, il pleut, c'est le même temps de merde qu'en Belgique. Sauf que là-bas, ils payent moins d'impôts, il paraît. Pas vu ce que tu touches là, toi, que tu sois ici ou là-bas, c'est pareil, toi. Ils touchent plus. Terminé. Superbe tenue de travail, hein. Je suis vieux et puis j'ai plus de sous. Ah, il se plaint encore. C'est incroyable. Regardez-moi ces belles dents. Bon, bah écoute, hein, en avant, hein. C'est parti, on va tapisser. Le voici revenu ici. Je vais enfin te faire voir comment poser un papier vinylique. Celui-ci donc, il s'encolle sur une table à tapisser. Une fois que le temps de gommage est passé, il se colle directement sur le mur. Les outils qu'on va utiliser, bien sûr, en brosse à maroufler, couteau à maroufler, couteau pour faire les arrasements. Les deux choses les plus importantes, ça va être ton cutter avec une lame neuve, mètre. Il va te suivre tout le long, comme ça, dans la poche. J'ai presque honte de te faire voir cette vinyle-rogne, mais j'en ai jamais racheté parce que c'est vrai que le vinylique, j'en fais quasiment plus. Donc c'est un vieux sabre. Mais il a toujours son tranchant, et il paraît rouillé en fait, mais il est oxydé quoi. Alors théoriquement c'était inoxydable ça. Donc ça laisse pas des traces de rouille quand c'est mouillé sur le papier, je m'en fous. Ça, c'est la brosse en collier classique. Alors, on a plus ou moins des poils souples ou naturels, ça dépend le prix que tu vas y mettre. Une brosse, ça coûte 20 balles, mais ça peut coûter aussi 50 balles si c'est du poil naturel. Ça, c'est du synthétique. Hein. Moi, j'ai pas de poil naturel chez moi. Enfin, sauf dans le slip. Ok, donc moi, j'utilise la SM3. La SM3 Plus de chez Kelly, une colle qui va aussi bien pour les intissés que les vinyliques. Elle coûte un peu plus cher qu'une simple intissé que tu achètes en grande surface de bricolage, une simple colle à intissé de grande surface de bricolage. Ça, je suis même pas persuadé que tu en trouves en fait en GSB. Ça, je le trouve chez mon fournisseur, chez n'importe quel fournisseur pro, tu vas le trouver. Donc ça, c'est pour 6 ou 7 rouleaux. Là, il me faut à peu près 4 litres et demi d'eau, je crois, un peu comme ça. On va regarder. Ça dépend de la lourdeur du papier, en fait. Hein. Mais bon, les vinyliques sont en règle générale plus légers que les papiers intissés. Donc là, on va partir sur 5 litres, hein, tu vois. Là, c'est ça d'être peintre tapissier. Il y a les moments de solitude. Voilà, avec cette prochaine bouteille, on sera à 4 litres et demi. On va rajouter une demi-bouteille pour faire ces 5 litres. Savoir un truc, c'est que tant que la colle n'a pas reposé, entre guillemets, les 10 minutes souhaitées par le fabricant, tu peux rajouter de l'eau ou tu peux rajouter de la poudre. Une fois que tu as dépassé ce temps, ne le fais plus, parce que l'eau, tu n'arriveras pas à la rendre miscible dans la colle, et la poudre de colle, elle va faire des grumeaux directement. Récipient d'eau propre, on tourne, on touille. Tu crées un petit tourbillon au milieu, là, regarde. Hop, un petit tourbillon, et je balance la colle sur le côté. D'un seul coup. Hein. On continue à remuer. Voilà, j'ai tout vidé.
Et voilà, c'est tout. Donc là, on va la laisser reposer 5-10 minutes. Ma colle est prête. Bon, bref, là, elle est vraiment impeccable. Très très belle. Onctueuse. On en mangerait presque, de la compote. Ici, en fait, je vais montrer de traçage. Pourquoi je ne l'ai pas retracé? Parce que le peintre qui est passé avant moi l'a fait à ma place. Ici, il a fait une double coupe. D'ailleurs, ça se voit, il a abîmé le mur. Mais ici, en fait, il y avait le lait. Tu peux presque deviner l'emplacement des laits. Donc c'est peut-être un peu dangereux de se mettre à peu près à son niveau, donc il vaut mieux pas se mettre totalement à son niveau. L'aplomb, je le fais moi je vais le faire au niveau à bulle. Ce qui est très important, c'est le choix du papier qui soit assez opaque. Et celui-là, il est hyper opaque. Parce que le problème, quand tu arrives sur des zones de marquage comme ça, si tu as le papier de merde, ça traverse. Alors une fois mouillé, ça risque de se voir un petit peu, mais quand ça sera sec, ça redeviendra comme ça. Et là, tu vois, on voit bien que on voit rien. On a fait notre trait ici, que tu vois pas parce que je l'ai fait très fin. C'est encore plus vrai avec le vinylique. Si tu fais tes traits de, tu vois par exemple, il y en a là, tu vois. Ça, il faut pas le faire. Là, tu vois, là le trait il est largement trop marqué. Bon, il y a eu de la peinture, c'est un vieux trait, hein, c'est pas moi qui l'ai mis. Parce que si tu mets du crayon, mais stylo c'est pareil, dès que ça va être mouillé, ça va dissoudre un petit peu le crayon ou le stylo et ça va remonter sur le papier quand tu vas venir maroufler et compagnie. Et là, bah, tu peux niquer ton papier juste avec des traits de marquage. Donc, quand c'est un trait de marquage, on le voit, le mien il est très très fin et c'est suffisant. Ce qui est vrai pour une intissée, mais encore plus pour une vinylique qui va être mouillée et trempée, quoi. Elle est beaucoup plus fragile. Du coup, bah, il faut bien les drainer. Ici, ces murs-là, ils ont été bloqués avec un encolleur. C'est une colle, un tri-encolleur, pardon. C'est une colle, sauf qu'elle ne sert pas à coller des papiers dessus, elle sert à bloquer le fond. Comme là, on est sur du plâtre qui a été très abîmé. Je ne veux pas que ma colle elle soit pompée dans le support avant que le papier sèche dessus. Sinon, ça va faire des cloques partout. Tu peux égrainer avant ou après, ça ne change rien parce que la colle, l'encollage est dans l'enduit en profondeur, entre guillemets en profondeur. Alors qu'on égraine en surface. On fait juste sauter en fait les petits grains. Ok. On mesure la hauteur plafond plainte. On a 2,38 et on rajoute 10 cm. Alors pour mesurer, c'est pas compliqué. Ici, je me cale sur l'angle de ma table. Je monte à 50 parce que je veux 2,50 m et ma table fait 2 mètres. Je prends un repère avec le doigt, je décale ce repère sur l'angle en essayant d'être le plus parallèle possible mon papier à l'angle de la table. Comme ça, je sais que je suis droit. Et là, je vais jusqu'au bout. On arrive au bout. Il suffit juste de le replier, alors de maintenir quand même le papier pour pas qu'il s'enroule ou pas qu'il se déplace. Et je dois couper à cet endroit-là, tout simplement. Un coup de sabre. Et là, je laisse se enrouler. Ça les pose là-bas, dessous tranquillement. Et si tu veux en coller à la brosse, de la colle, tu le mets au milieu. Tu l'étales d'abord une première fois comme ça, et ensuite tu l'étales vers les extérieurs. Oh putain, il va donner un flop de merde. Et c'est pour ça que c'est super long. Parce que tu perds un temps incroyable à en coller tes laits. Alors que avec les intissés, tu perds ta temps. C'est important dans le collage de le faire uniforme, sinon tu vas t'embêter après pour des cloques. Tu te mets un peu en lumière rasante comme ça, tu vérifies quand même que vous êtes trop bien passé partout. Donc là j'ai fait un côté, comme je ne peux pas faire mieux. Je vais commencer déjà à plier. Je mets l'ensemble du lait sur mon papier, sur ma table, à tapisser. Et là, on va le plier en deux. Bon, pour l'instant, je le plie en une. Et je mets de façon délicate à ce que les bords arrivent pile poil sur les bords. Là, tu peux l'aplatir légèrement, pas la peine de le plier ici. Je vais plus qu'à en coller l'autre côté. Oui, je pensais pas qu'elle fonctionne encore. Alors, tu verras par contre, moi je trouve qu'on consomme beaucoup plus de colle avec ce système-là que quand c'est directement mis sur le mur. Peut-être qu'une impression, mais mon père m'a filé un feutre indélébile, mais en fait c'est un feutre indélébile. Il n'est pas indélébile du tout, dès que tu fous la colle dessus, le truc il est en train de se barrer. Là j'ai encollé tout, je discute mais j'avance pas. Donc tu vois, très important les angles
et les extérieurs. De le replier de la sorte pour que les extrémités se touchent plus ou moins. Voilà. Et c'est bon. Là, j'ai un lait, je le mets de côté. Pour l'instant, je l'ai mis par terre parce que j'ai nettoyé le sol. Je vais en coller les trois autres. Je vais les poser l'un sur l'autre. Et une fois que j'aurai fini, je prends le tas, je l'inverse et je récupérerai le premier lait que je viens d'en coller là. Il va me falloir à peu près 5 minutes pour tout faire et j'attendrai 5 minutes pour pouvoir poser cela. C'est pour ça que c'est bien ou d'être en équipe et qu'il y en a un qui en colle. Alors il existe des encolleuses, ça va très vite, mais ça, tu n'auras pas les moyens d'en acheter une, ça coûte un bras. Moi, j'en ai jamais acheté parce qu'il y a l'intissé qui est arrivé après, donc le vinylique, on l'utilise quasiment plus. Voilà, sauf dans les HLM et les trucs comme ça, hein. Ils mettent au moins cher 3 ou 4 balles le rouleau, c'est du vinylique, hein, c'est pas de l'intissé. Et une fois que j'aurai inversé, donc je prendrai le premier, celui-là il aura déjà gommé. Là il faut vraiment le laisser gommer, si tu le mets tout de suite sur le mur, tu vas te faire chier, tu vas faire de la merde partout. Donc, surtout, bien insister sur les angles, si tu ne veux pas être embêté au positionnement. Bien faire en sorte de faire juxtaposer les deux côtés du papier et de ne pas hésiter à appuyer. Bon, appuyer, ça sert à rien d'appuyer fort de toute façon, mais bien appuyer sur les bords parce que pendant le temps de gommage, ici ça va sécher. Sauf si tu l'aplatis bien. Tout simplement. Ici, je colle mon papier peint ici. Tout à l'heure, j'ai calé là-bas, c'est pour que tu vois. Donc théoriquement, j'ai qu'un côté à nettoyer. Donc je vais nettoyer ma table. En évitant de trop appuyer, parce que sinon, je vais la péter en 3. Oui, mon père m'a dit encore, oh, tu peux la garder après. Oui, bien sûr. Si elle n'avait pas été vernie, j'aurais pu la garder pour faire un barbecue, oui. Allez hop, ça c'est bon. Là, je récupère mon tas de merde, j'allais dire non, mon tas de papier, je le retourne, hop, et je peux commencer avec celui-là. Je vais changer tout de suite ma lame de cutter. Alors les lames de cutter, voilà ce que je fais, et depuis toujours. Je prends un bout de scotch quelque part, et je les colle dessus. Une fois que ça c'est fini, j'emballe tout dans un scotch et je balance à la poubelle, pour les éboueurs. On sait, bon, maintenant tu me diras, il touche plus trop les sacs poubelles, mais on sait jamais. J'ai toujours fait ça par conscience. Quel gentilhomme cet homme. Voilà. J'ai tout dans ma poche. Alors, il existe des petits tabliers de peintre, de tapissier, pardon. Je me rappelle que ma prof, je pense qu'elle se foutait de notre gueule. Il fallait qu'on mette ce petit tablier, on ressemblait à rien, quoi. Donc voilà, là j'ai déplié. Alors, quand tu veux faire un repère, voilà ce que je fais, c'est que moi, le premier morceau que je replie, il est toujours plus grand que le deuxième. Bon, mais ça, c'est une question d'habitude. À force de le faire, tu le verras. Donc là, voilà, c'est le moment le plus délicat, c'est savoir si, bon, bien coller, ça l'a fait, mais surtout si le papier est solide. Parce que là, je vais lâcher tout doucement. Et c'est pas déchiré, c'est génial. Donc là, il faut que je me retrouve. Et où ce truc? Allez, là. J'ai tellement mis fin que même moi, j'enlève devant, j'arrive même pas à le voir. Et voilà, c'est fini. J'ai gardé quand même mon couteau à maroufler, tu vas voir pourquoi. Donc là, j'installe ici mon lait. Là, je chasse vers l'extérieur la colle. C'est très important là. Donc là, tu peux chasser vers l'extérieur. On descend. Je tape ici dans l'angle. Je le coupe tout de suite. Normalement, tu dois pouvoir le voir. Voilà. Ça, je ne le jette pas n'importe où parce qu'il y a de la colle dessus. Donc c'est pareil, je mets un papier, là tu vois pas. Donc à partir de là, tout est bien collé. Ici, j'ai le reste de mon papier. Je viens le chercher. L'enlever délicatement, n'est-ce pas? Alors tu peux tout enlever du premier coup. Moi je fais comme ça pour éviter d'avoir de la colle partout, tout simplement. Là où j'ai marouflé, il faut dire ici. Et je vais vers le bas et les extérieurs. C'est toute la difficulté, le côté chiant de ce genre de papier. Partout où ton papier va toucher, il va falloir le nettoyer. Je viens chercher l'angle ici, je pose mon cutter, je lève mon papier surtout et je coupe en travers, comme ça. Je peux venir
taper ici délicatement, on n'appuie pas comme un âne avec ça. Et ici c'est pareil, on va faire l'angle jusqu'en bas. Là ici, tant que j'y suis, je peux le couper. Voilà. Ici, je repère l'angle ici, pareil, je donne un coup, je lève, en travers, hop, en travers, c'est-à-dire en diagonale par rapport à celui-là et celui-là. À 45 degrés, je préfère. J'utilise mon couteau à m'enfoncer. Je peux couper le bas. Putain, la tente qui se dort. Donc là, j'arrase, non. Je viens passer mon couteau. C'est fait. Je prends mon couteau. Alors là, moi, je le fais d'un trait, d'un coup, parce que j'ai l'habitude. Les toi, ne fais pas ça. Hein. Déplace le couteau, tu vois, tu mets ton couteau comme ça. Là, il est coupé, hein, si j'enlève, tu mets ton couteau et tu descends, tu laisses ta lame de cutter plantée, tu déplaces le couteau, tu descends, tu laisses ta lame de plantée, tu fais ça jusqu'en bas. Ne t'amuse pas à faire comme j'ai fait, quand t'as pas l'habitude, tu vas faire de la merde. Voilà. Maintenant, on va voir l'encollage, la mise en place du deuxième lait. À ce moment précis, ce que je fais d'ordinaire, c'est que je sors un rouleau complet et j'encolle à nouveau. Comme ça, j'ai toujours 4 qui gomment en même temps que je pose cela. Et j'ai plus besoin d'attendre. Donc je vérifie. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit, mon plus grand. D'ailleurs, tu vois, ça se voit parce que celui-là, il a été posé au-dessus. Alors tu peux très bien le décoller comme ça, mais bon, c'est-à-dire tu peux très bien décoller l'ensemble. Moi, je laisse faire la gravité. Donc je place d'abord le haut, tout simplement. Je le décolle un petit peu. Et je fais suivre d'abord le lait, les deux laits entre eux. Alors là, c'est tellement lourd que je te conseille quand même très rapidement de m'arranger un peu le haut. À partir du moment où il est bien positionné. Là, théoriquement, ça ne doit plus tomber. Je déplie tout. Hop. Donc en fait, je soulève un peu le papier ici et je viens mettre le lait bord à bord. Hop. Et avec l'autre main, je viens m'enfoncer vers l'extérieur et vers l'intérieur. Toujours pareil, à ce moment précis, ne fais surtout pas avec ça, si tu n'as pas l'habitude. Parce que déjà, premièrement, ça ne sert à rien. Regarde, j'ai aucune clope. Et deuxièmement, avec ça, tu vas tendre le papier parce qu'il se tend, étant donné qu'il est trempé. Et vraiment, en séchant, le truc va s'ouvrir. Demain, tu verras que c'est moche. Donc, ne fais pas ça, s'il te plaît, par pitié. Pareil, une main gauche, elle place, l'autre, elle marron. C'est formidable, ta mère t'en a fait 2. C'est comme les couilles. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que même en chassant l'air, tu chasses pas la colle qu'il y a dessous. Donc du coup, tu mets pas de merde ici. Donc, très peu de colle. Donc du coup, tu travailles un peu plus proprement qu'avec un papier peint intissé. Je place mon angle, je fais la racine en bas. Je place l'angle. Là, je regarde juste le sens parce qu'il y a un sens qui est plus ou moins courbé. Ça va faire la merde. Donc là, hop. Je donne un petit coup. Tu peux utiliser les couteaux qui sont plus grands, les couteaux d'enduiseur plus larges. Ça peut être pratique aussi, mais s'il n'est pas droit, si la lame n'est pas droite, tu vas faire la merde. Tant que c'est pas sec, tu peux encore apercevoir le lait. En te collant comme ça, de toute façon, tu vas le voir, hein, c'est sûr. Mais quand ce sera sec, tu ne le verras plus. Parce que là, il est légèrement humide, ça paraît pas, parce qu'il est très opaque, ce papier est vraiment excellent à mettre. Alors, regardons un petit peu plus près. Les petits logos, ça c'est coller le papier. Pass the paper. C'est de la vinylique. Ici, c'est pelable. C'est le petit signe de pelable, c'est-à-dire que tu pelles la première couche et tu grattes la deuxième. Ici, ça veut dire que c'est lessivable et ici, ça veut dire que ça résiste bien à la lumière. Voilà, tout simplement. On est sur Ideco Home. C'est un vieux papier peint, en fait. Enfin, une vieille marque, pardon. Une ancienne marque. C'est plus joli comme ça. Une ancienne marque et c'est belge, ça, pour ceux qui seraient intéressés. Et bien sûr, on vérifie le bain en français, mais on dit patch en anglais. On contrôle que le numéro de bain soit le même pour tous. Toujours peur quand c'est un vinylique d'avoir un papier peint trop fin et qui va se déchirer très facilement quand on fait les arasements, quand on plie, quand on déplace.
Quand on le déplie aussi lui-même, avec son propre poids, ça arrive, sur des papiers peints, à 3 €. Là, celui-là, il est quand même pas donné. Hein. C'est un papier peint qui tourne aux alentours de 20 € le rouleau. Le plus cher, hein, je crois que le plus cher que j'ai posé, c'est 80 € le rouleau. Tu te dis qu'il faut le faire bien. Parce que sinon, tu es dans la merde. Il y a une vidéo qui va sortir, qui sortira, ou qui est déjà sortie, je ne sais plus, sur les angles rentrants et sortants. Regarde là, tu apprendras plein de petites choses. La mise en œuvre est pénible, puisqu'il faut avoir une table à tapisser, il faut de la place, il faut en coller les machins, il faut nettoyer son javet, etc. Ça, c'est chiant. En revanche, une fois que ton télé sont encollés, quand tu le places, je préfère passer de la vinylique que de la tissée. C'est vachement plus simple, c'est plus aisé, ça colle tout de suite, ça fait quasiment jamais de bulles. Alors que l'autre, tu peux avoir je vais toucher le papier, oui, excuse-moi. Vraiment avoir des surprises avec le papier tissé. Avec le vinylique, t'en as jamais, sauf si tu as un papier peint de merde à 3 balles. Hein, je pense qu'il y a des pros de temps en temps qui me regardent. Le mec, quand tu es dans une cage d'escalier de 6 mètres de haut, si t'es pas à 2 pour retenir le lait, comme je viens de le faire, il se déchire à la moitié. Et encore à la moitié, peut-être même avant, dans tes doigts. Je te pose des questions par rapport à certains outils du tapissier qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Hein. Les roulettes, les petites roulettes qu'on utilise pour venir aplatir ici, soi-disant correctement le papier. Les papiers ont tellement évolué que c'est plus du tout nécessaire. Il faut que tu encolles très bien ton papier, surtout dans les angles. Tu ne seras pas embêté, il collera tout seul. Et ces petites roulettes sont des papiers qui sont assez gaufrés, avec assez de relief. Tu vas abîmer le papier, tu vas accentuer la présence de l'endroit, en tout cas du lait. Donc moi, je ne les utilise jamais. Rien ne t'empêche, tu vas l'ouvrir un petit peu comme ça, et hop, pour le replacer. Et un petit coup de doigt, c'est impeccable. C'est ça aux endroits où tu vois qu'il y en a besoin, quoi. Très important, donc l'éponge propre, humide. Alors ici, tu peux donner un petit coup, mais c'est surtout le plafond, n'oublie pas. Parce que autant avec l'intissé, théoriquement, quand tu fais ça proprement, l'intissé, tu n'as pas besoin de faire ce que je fais, puisque tu ne mets pas de la colle au plafond. Ça peut se nettoyer après. Sur le papier, ça devient plus compliqué. Et sur les plafonds, là, ça se voit tout de suite, quand ça sèche, ça fait une tache en fait tout le tour. Tu ne vas pas faire de la merde quand même. Il m'a pas fallu énormément de temps pour faire ce mur, ça va très vite une fois que tu as encollé tous tes morceaux. Il y a un truc qu'il faut faire attention, et c'est vraiment le plus emmerdant dans le papier peint vinylique, c'est la mesure. Si tu te plantes sur la mesure, bah, ton morceau il sert plus à rien. Alors que l'intissé, bah, tu te le déplies au fur et à mesure, donc tu le découpes souvent au plus juste. Et il y a toujours vachement plus de rabat de papier. Là, tu as intérêt à bien calculer, sinon tu fais de la merde. Au centimètre près parfois. Il y a une calculatrice disponible, je vais la remettre en lien dans le descriptif de cette vidéo, c'est gratuit, c'est pas sponsorisé, c'est pas un partenariat, c'est pas ce que tu veux, c'est pas d'argent, c'est gratos. Tu peux y aller, tu peux le prendre, ça te permettra de calculer sur un papier peint uni le nombre de rouleaux qu'il te faut, en sachant que tu as des portes-cartes, des portes de fenêtre, des portes, etc. Il te calcule tout au centimètre près, même au-dessus. Il te faut 6 rouleaux 0,7, il sait que c'est 7. Et au point cette calculatrice. Faites pas docteur peinture. Aidé par un petit painter d'ailleurs, parce que je m'étais trompé dans une formule. On va voir une petite astuce avant de se quitter. Ce sera la dernière de cette vidéo. J'ai abîmé mon papier. Alors je vais pas te dire que j'ai fait exprès parce que ça serait mentir. Là dans l'angle, tu le vois pas bien, mais je l'ai abîmé. En fait, j'ai déchiré un petit morceau. Tout simplement pourquoi? Parce que je parle beaucoup devant la caméra, donc je perds énormément de temps à faire les vidéos. Donc du coup, le papier est très détrempé et du coup, il est très fragile. Et ça arrive de temps en temps d'avoir un truc qui se déchire. Je vais te le faire voir plus près. L'avantage du vinylique, c'est qu'il est pelable. C'est-à-dire que comme tu peux le voir sur ce petit morceau, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo l'hiver dernier, il y a 2 couches. C'est-à-dire qu'il y a une couche de papier et le revêtement lui-même. Donc c'est très simple. Une fois, en plus là, ça a été collé il n'y a pas longtemps, donc en fait, ça a détrempé, tu vois, complètement la couche superficielle. Donc c'est très simple de l'enlever sur un gros morceau comme ça. Une fois que tu as enlevé ça, on va faire notre réparation. Alors pour ce faire, il faut quand même que tu regardes à peu près
la tête. Là, ça ressemble à un triangle, donc on va essayer de faire un triangle. En fait, j'ai récupéré le morceau qui s'est déchiré tout simplement. Donc, on va couper le petit morceau. Je veux des angles nets si tu veux. Voilà. Voilà, bah, écoute, on n'est pas trop mal. Là, j'ai fait exprès de te la baisser un petit peu pour que tu te rendes compte. Il suffit juste que je le soulève un petit peu pour le remettre en place. Hein. Voilà, tu vois. Hop. Donc, tu viens te mettre au-dessus. Et tu le colles avec la même colle que tu as utilisée pour mettre le papier, quoi. Tout simplement. Voilà. Alors, il y a des papiers où ça se voit plus ou moins. Sur celui-là, ça se voit un petit peu. Mais il faut vraiment être collé au mur pour se rendre compte qu'il y a eu une retouche ici. Voilà l'art de calculer au plus juste. Ça, c'est bien moi. D'ordinaire, je prends toujours un rouleau de plus, mais là, je n'avais pas envie. Parce que j'ai payé plus cher que prévu le papier. Parce que je voulais vraiment mettre ce papier-là à la place de ce que j'avais mis prévu au départ. Et celui-ci était beaucoup plus cher que celui que j'avais prévu au départ. Donc, du coup, j'ai calculé du poil. Et je me suis dit, bon, allez, on n'est pas trop gougnafié, on ne peut pas trop déchirer le lait. Et heureusement, je n'ai pas perdu la main, je n'ai pas déchiré le lait parce que sinon j'aurais été dans la merde. C'est exactement ce qui me reste en morceaux. Je crois que c'est le morceau le plus grand qui me reste du papier peint que je viens de mettre. Faire attention, calculer suffisamment de papier pour pouvoir tout faire parce que surtout que si tu retournes en magasin, c'est pas dit que tu retrouves le même pain. C'est surtout ce dont j'ai peur. Et puis des fois, tu retournes en magasin, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en stock et tu te retrouves comme un gland. Donc faire gaffe à ces deux trucs. Un truc qu'il faut faire attention, c'est la colle. Essaye de travailler le plus proprement possible parce que si tu mets de la colle par terre et que tu marches dessus, c'est casse-gueule. Et encore plus quand tu marches sur l'escabeau. C'est ultra casse-gueule. Fais attention aux morceaux que tu mets par terre, regroupe tout dans un coin, au moins ça t'évitera de marcher dessus. Et puis évite de faire tomber de la colle par terre quand on colle télé. L'idéal c'est de mettre un tissu par terre. Une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais y voir plus clair avant de passer la serpillière partout. Je vais recoller partout les endroits où ça s'est mal collé, où ça s'est décollé, parce qu'on est dans une pièce très humide, pas chauffée, étant donné que c'est pas habité. Donc c'est très humide et du coup ça sèche pas toujours comme je veux. À partir du moment où tu l'as bien fait, tu trouveras jamais de cloques. Donc je vais pas te faire voir comment on fait pour chasser les cloques parce que j'en ai pas. Théoriquement, c'est comme un avion quand il se crache. Pourquoi il s'est crashé? Tu fais en sorte déjà de ne pas le cracher. C'est pareil. Comment tu fais pour rattraper? Non, tu fais en sorte de ne pas le faire. Et pour ne pas le faire, c'est simple, j'ai appris tout. Bloquer le fond, en coller de façon croisée comme j'ai fait, au moins c'est impeccable. Bien le faire gommer et utiliser le papier très rapidement. Petit truc d'ailleurs pour propos de ça, ne te prépare pas des laits à l'avance de trop par rapport à ta vitesse parce que si tu te prépares comme moi je fais de boulot, c'est-à-dire à peu près 8 laits. Moi, j'ai la vitesse. Ici, j'ai mis à peu près 2 heures pour faire la pièce complète. Et toi, à mon avis, tu mets de la première journée, tu vas mettre la journée, voire peut-être 2. Donc, ne fais pas la course. Parce qu'une fois qu'il est détrempé, le papier, eh ben, tu peux plus le couper. Donc là, tu peux très mal le couper, du coup, tu vas faire de la merde partout. Fais pas non plus une pause pour aller, tu t'arrêtes pour aller bouffer ou j'en sais rien, en plein milieu d'un mur. Tu t'arrêtes toujours au bout d'un mur. C'est pareil, hein, ça va être très compliqué de remettre les bord à bord si les papiers ne sont pas mouillés. Il faut vraiment le faire dans le jus, quoi, si tu veux. Ainsi que se termine cette pose de papier vinylique. Tu sais maintenant comment on fait, tu sais que c'est différent du reste, et tu sais que ça peut être la merde. J'avais oublié à quel point c'est agréable en fait de poser du vinyle, parce que je trouve que c'est moins salissant. Certes, tu salis le plafond, bon bah, il faut nettoyer au fur et à mesure. Je jette quasiment jamais de colle, vu que tu m'arrouffes avec la brosse à tapisser, d'ailleurs on va marquer mon prénom dessus, c'est trop mignon. Tu fais ça proprement, et donc du coup il n'y a quasiment pas besoin de nettoyer. Il n'y a pas de merde trop par terre, comparé à quand tu dois coller le mur. Et moi je trouve que c'est hyper agréable. Voilà, si t'as apprécié, le petit pouce, le petit machin, et en fait, ça m'est égal. Tu me regardes encore là, tu crois? À l'heure qu'il est? Ouais, peut-être que tu penses à y aller, non? Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.